Donc bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste, je suis chez Scalian depuis 2014, je travaille en qualité supply chain. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai commencé à travailler ici à Toulouse parce que je voulais travailler dans l'aéronautique. J'étais dans une autre prestataire de service pendant pas très longtemps finalement avant d'intégrer Scalian où je voulais justement travailler en qualité supply chain mais j'avais pas forcément l'expérience là-dedans et donc c'est Scalian qui m'a donné l'opportunité de faire ce métier-là. Alors la qualité supply chain, qu'est-ce que c'est? C'est être en interface entre un client, donc en l'occurrence Airbus, et ses fournisseurs, afin de s'assurer que toutes les exigences clients soient respectées. C'est accompagner vraiment un fournisseur dans l'industrialisation d'un nouveau produit et sa mise en fabrication. Donc, concrètement, un client va demander à un fournisseur de fabriquer un produit. Et entre le moment où on va dire, la commande est passée et la première pièce est livrée, il va se passer un certain délai. Et c'est ça qu'on appelle l'industrialisation. Et donc moi, mon rôle, ça va être vraiment d'accompagner ce fournisseur-là. Donc de l'aider dans la compréhension et l'intégration de toutes les exigences du client. Et également essayer de m'assurer qu'une fois que la première pièce est bonne, la production série qui va suivre sera également conforme en termes de qualité et également en termes de cadence. Argumenter ou expliquer en fait, c'est-à-dire essayer de faire passer des messages, faire passer voilà, une exigence client par rapport à un fournisseur qui soit n'est pas forcément d'accord avec cette exigence-là, soit ne la comprend pas très bien. La diplomatie en fait partie. Parce que on travaille avec un environnement multiculturel, donc on ne s'adresse pas toujours de la même façon selon la nationalité des fois d'un interlocuteur. Et donc il faut de la diplomatie et je dirais un petit peu de savoir-être aussi. Expliquer, je pense qu'en fait que je l'ai dit à un moment, j'ai dû le dire comme ça. Explorer, je le traduirais comme dans mon quotidien, c'est explorer de nouvelles, on va dire, technologies. Moi, j'ai pu travailler sur des pièces mécaniques, en fait. Donc, j'ai travaillé sur des pièces fabriquées en chaudronnerie, en usinage, et aujourd'hui sur d'autres technologies, donc la fonderie, la forge, l'impression 3D. Et donc, explorer, c'est explorer tout ça. Voyager un petit peu aussi, parce que dans le cadre de mon métier, du coup, je suis amené à me déplacer chez les industriels. L'épanouissement, je le trouve par la diversité, on va dire, des interlocuteurs, la diversité des métiers, des activités. Autre chose qui me permet de m'épanouir, c'est plus, on va dire, l'équilibre qu'il peut y avoir du privé professionnel et on va dire, la certaine liberté que donne Scalian dans le travail. Je dirais avec sourire. C'est pas une vraie rime, mais bon. Je dirais jongler entre les différents sujets. La bienveillance, on va dire, du management envers les collaborateurs de Scalian. Savoir-faire, je dirais. Savoir-faire de Scalian envers ses clients. De continuer à bien gérer Scalian et continuer, on va dire, à développer la diversité des différents métiers. Le sport. J'ai fait pas mal de judo, j'ai fait de la course à pied, du trail, de la pelote basque, escalade. Voilà. Une dernière série que j'ai vue, la Dark, une série allemande montagne, parce qu'il y a moins de monde et que je préfère le grand air que les vagues. C'est le dernier que j'ai lu, mais pas de livre préféré. C'est quoi? C'était L'Anomalie de Hervé Le Tellier. La téléportation, parce que perdre du temps dans les transports, c'est pas mon truc. Mon rêve le plus fou, qu'on puisse vivre sans masque. Il y a une musique de C2C qui s'appelle The Cell. Voilà.